Oui, bien Oui, sûr. bonsoir à tous. Oh, j'ai un petit problème de, de son. Ouais, c'est bon. Moi, pour voir si. Partage écran. On t'entend bien en tout cas. Ok, je vous entends. Parfait. Nous allons commencer, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Ok, Ok, qui est-ce On qui remet t'écoute. l'instant entre les mains de l'Éternel? Parce que nous avons besoin de lui. Sans lui, on ne peut rien faire, Oh, évidemment. oui, amen. Amen. Alors, qui se dit vous? Sentez-vous libre de prier. Bien, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remettons encore cette soirée entre tes mains, Seigneur. Merci pour ton serviteur Bernard qui va parler en ton nom, Seigneur. Viens nous édifier, Seigneur, en ton nom, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Eh bien, à la demande collégiale, à la demande générale, on va parler de ce que nos frères aînés dans la foi, Mm, comment ils ont reçu le message divin mm, et comment ils s'approchent de Dieu, comment ils l'étudient. mm, Et pour ça, bon, ils ont bien sûr plusieurs livres saints à leur disposition. mm, Vous avez d'abord la Torah, hein. Puis vous avez le Talmud, vous avez le Targum, vous avez la Kabbale, vous avez toute une série de livres qui les aident à entrer dans le mystère divin. mm, Et ce soir, nous allons effleurer, nous allons essayer de comprendre comment ils font. C'est important pour nous, enfin pour moi c'est assez important, parce que nous, nous sommes disposés à retourner aux racines hébraïques. Donc, c'est aux Juifs, c'est aux Israélites, c'est aux Hébreux que l'Éternel a confié cette mission-là. mm, C'est-à-dire, il a choisi ce peuple pour qu'il puisse être la lumière du monde et diffuser la parole de Dieu à travers le monde entier. Et mm, même quand ils étaient en exil, eh bien, leur désespoir nous a permis de connaître le Seigneur. Voilà. Amen. Donc, n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que c'est une étude. Je vous dis, je ne fais que survoler, parce mm, que c'est beaucoup trop profond et j'ai pas le temps de tout analyser, évidemment. mm. On va commencer, bien sûr, par ce qui s'est passé au mont Sinaï. Est-ce que quelqu'un peut me résumer ce qui se passe au mont Sinaï? La réception de la Torah. Voilà, Moïse est voilà. monté sur la montagne pour aller chercher Oui, pendant 40 jours et 40 nuits, Mm, sans manger. Il a jeûné pour recevoir la Torah. amen. voilà, Mm. Oui, le oui. peuple était supposé attendre sagement en bas son retour. Ah, ça, c'est le Exact. coup d'or. C'est exactement ça. Mm, C'est-à-dire que, bon, je vais prendre une métaphore ici. Le peuple de Dieu, enfin les 12 tribus sont descendus mm, en Égypte. Et mm, avec les 10 plaies d'Égypte, qui sont pour moi les douleurs de l'enfantement, mm, l'Égypte va mettre au monde un peuple, le peuple hébreu. mm, Le peuple hébreu pour pouvoir avoir accès à la terre promise par l'Éternel. L'Éternel a commencé par un homme qui a voulu, un homme qui a décidé mm, de prendre la destinée d'Israël en main. Ça commence par Abraham, un homme, et puis sa famille, avec le fils de la promesse, Isaac, Rivka. mm, Rivka vont avoir des jumeaux, bien sûr, mm, Esav et Yaakov. Yaakov, qui avec ses deux femmes va avoir 12 enfants, et ces enfants vont constituer des tribus. Et voilà, ces tribus vont descendre en Égypte, mm, et ça va être en quelque sorte
la naissance du peuple d'Israël. Voilà, en Mm. résumé, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi, hein, si, hein, Seigneur, Amen. voilà. Mm. Et alors, bon, évidemment, après la traversée de Yamchouf, après la traversée de la mer Rouge, eh bien, ils Mm. vont un peu bourlinguer dans le désert jusqu'au mont Sinaï, où là, Mm. quelque chose, comme vous l'avez dit, de très spécial va se produire. Dieu va descendre sur Mm. le Sinaï, va donner ses lois, ses ordonnances, je vais dire, un guide. Pourquoi? Mais parce que la Mm. création d'un peuple, quand on parle de peuple, on l'associe toujours à sa terre. Et on l'associe toujours, il n'y a aucun peuple qui ne peut être créé sans loi. Voir comment il se comporte avec ses frères et sœurs, avec le monde, avec sa terre, et ici avec l'Éternel, bien sûr. Mm. Donc l'Éternel va leur donner la possibilité d'être de bons Israélites selon le cœur de Dieu. Et pour ça, il va faire une sorte de contrat, hein, sur des tables de pierre. Il va graver les 10 commandements. Voilà, les 10 commandements, et vous verrez ça dans le chapitre 19 à 20 de l'Exode, mais en Exode au chapitre 31, verset 18, il nous est dit ceci: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moshe sur la montagne de Sinaï, pardon, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Bah, si on était à Hollywood, on voit tout de suite avec Charlton Heston et les tables, les Mm. doigts là, hein, avec le Mm. doigt de Dieu, avec un éclair. Parce que bon, ça s'est fait avec beaucoup de bruit, les éclairs, le tonnerre. Bon, Mm. Mm. les Mm. Israélites ont eu la pétoche de leur vie, hein. Ils ont eu le truc Mm. zéro. Mm. Au point même qu'ils ont dit, écoute, euh, on désigne Moshe comme leader et personne d'autre parce que on n'a pas envie de mourir, nous. Mm. Donc, on voit le doigt de Dieu comme un burin, comme un style, là, en train de taper les lettres de Dieu, les lettres hébraïques, puisque c'est une écriture sacrée, Mm. sur les 2 tables. Et Mm. en Exode au chapitre 32, verset 16, les tables étaient l'ouvrage de Dieu Mm. et l'écriture était l'écriture de Dieu Mm. gravée sur les tables. Amen. Donc, voilà ce qui s'est passé. Tout commence au mont Sinaï. Mm. C'est l'exode de Yamchouf après la traversée de la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on le voit dans le texte, c'est Mm. qu'il y a eu la révélation, c'est qu'il y a eu euh, l'Éternel a donné une Torah écrite. Mm. La Torah qu'on appelle la Torah chez Bictav, hein, qui se compose des 24 livres du Tanakh. Je vais expliquer après ce que c'est que le Tanakh. C'est les 24 livres de la Bible hébraïque. Mm. Voilà. Seulement, bon, 10 paroles inscrites sur de la pierre. Bon, pensez bien que ça suffit pas pour donner un code pénal ou un code judiciaire à un peuple. Il faut expliquer les choses. Mm. Et les rabbins, enfin les pharisiens et puis qui sont devenus des rabbins, croient sincèrement, au plus profond d'eux-mêmes, que l'Éternel a expliqué à Moshe oralement chaque verset, chaque mot de, de ce qu'il a mis, de ce qu'il a écrit sur la table de la pierre. Et c'est la deuxième Torah, dont vous avez 2 Torotes, vous avez une écrite, l'autre orale, qu'on appelle la Torah Shebéalpé
uniquement pour les rabbinites. De bouche à Les bouche. autres- Pardon? De bouche à bouche, enfin de bouche à oreille. C'est ça, de bouche à oreille, c'est ça. C'est-à-dire que l'Éternel s'adresse à Moshe, Moshe va s'adresser aux sages d'Israël, et les sages d'Israël vont créer des écoles de Torah, euh, de Torot, hein, orales. Vous en avez deux célèbres, hein, vous avez déjà entendu parler de Shammai et d'Hillel. Hein. Eh bien voilà, deux écoles, hein, qui étudiaient justement les Torotes. Hein. Et bien sûr, je suppose que vous avez joué comme moi au ce qu'on appelait le téléphone arabe. Vous avez une dizaine de personnes et le premier lance une citation à l'oreille de l'autre. Et ça fait le tour, et au bout de la 10e personne, qu'est-ce qu'on remarque? Le message initial est transformé, ou bien n'est plus du tout, ou il est resté intact, ou... Bon, voilà, c'est ça le téléphone arabe. Quand on était gamin, on passait des heures à jouer à ça, et on se marrait bien, je vous assure, on rigolait moi, bien. moi, j'y ai joué encore en juin, hein, pas que quand j'étais petite avec les élèves, et je peux te dire que c'était bien déformé à la fin. C'était très Eh drôle. ben oui, voilà. Donc voilà. Donc, et comme dit le proverbe latin, verba volant scripta manent, les paroles volent, mais les écrits restent. Si bien que normalement il était interdit de consigner par écrit les paroles, les commentaires de la Torah, hein, puisque ça se faisait de maître à élève. J'aurais été un très mauvais élève parce que j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai très difficile à retenir les versets bibliques, enfin du moins les chapitres et le numéro du verset. Euh, donc j'aurais été certainement un très mauvais élève. Mais voilà comment ça se passait, si bien qu'ils se sont rendus compte qu'à certains moments, il fallait bien les compiler, les mettre par écrit, tous ces commentaires, sinon tout allait se perdre. Une des raisons, c'est l'exil. Plus d'une fois, le peuple juif a été exilé. On les a empêchés d'étudier la Torah. On les a empêchés de pratiquer certains rites. Donc il fallait garder quelque chose de ça, sinon bon, on n'aurait plus jamais parlé d'Adonai, d'Elohim, etc. Donc ils ont trouvé ce moyen-là. Et le moyen de remettre par écrit ce qui était interdit, enfin, ce qui c'est était ça. transmis à l'oral. C'est ça, c'est de mettre par écrit justement cette Torah orale, cette Torah chez Balpé, hein, ils l'ont compilée, ainsi que les commentaires pour, vous savez, quand on étudie la Torah, eh bien, on aime bien se référer soit à Rashi, soit à Maïmonide, ou bien pour voir ce que eux, les grands penseurs de l'époque, disent au niveau de Bereshit, par exemple, ou euh, pour voir si ce qu'on croit, ce que le Seigneur nous met sur le cœur, si c'est correct, si c'est dans la lignée des choses ou pas. Donc on a besoin de balises comme ça. Et c'est à ça que ça a servi. Alors on va commencer déjà notre petite étude par la Torah chez Birka. Bernard, tu peux me permettre de Oui, dire que la Torah orale n'a pas de base biblique, c'est-à-dire la non, Bible écrite ne soutient pas qu'il y ait une Torah orale, mais c'est une croyance rabbinique. oui, c'est une croyance Une rabbinique, croyance rabbinique, c'est-à-dire que les rabbins, même si on trouve qu'elle n'est pas inspirée, comme les Karaïtes, hein, c'est on ça, peut, on peut jeter un coup d'œil parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, mais elle n'a pas de base. Bibliquement parlant, on ne peut pas non. dire qu'il y a une base, qu'il y a une Torah orale, mais donc c'est une tradition rabbinique. C'est une tradition rabbinique et la tradition vient de là,
c'est-à-dire la tradition juive, beaucoup de traditions juives viennent de là, c'est-à-dire qu'on a essayé de conserver un certain nombre de rites, un certain nombre de choses, pour ne pas que le judaïsme s'efface totalement. Mais comme Michel le dit, les Karaïtes et les Sadducéens aussi ne prenaient en compte que la Torah écrite. C'est ce Et que vous allez c'est ce que j'allais te demander, Bernard, excuse-moi. Comment ils faisaient pour se mettre d'accord, sachant toutes les branches qu'il y avait du judaïsme, et puis même dans la même branche, forcément, ils n'allaient pas forcément tous être d'accord. Il y a des trucs qui peuvent mener, enfin, créer une discorde. Comment ils faisaient pour qu'il y en ait un qui ait le mot final sur l'interprétation? Bien, d'abord, la base fondamentale, c'est bien sûr la Torah écrite. Là-dessus, bon, c'est indiscutable, voilà. Hein. D'ailleurs, il nous est dit dans Devarim, dans le Deutéronome, qu'il est interdit d'ajouter ou de retrancher ce que Dieu, parce que ça, pour eux, c'est la parole de Dieu, ça. C'est véritablement la parole de Dieu. Mais bon, pour les rabbins, les pharisiens, eh bien, bon, la parole de Dieu, ça ne suffit pas pour expliquer les autres choses. Il faut nécessairement qu'il y ait eu une Torah, c'est-à-dire que le Seigneur, c'est-à-dire qu'Adonai, euh, puisse expliquer à Moshe les versets, enfin, tout ce qui est mystérieux dans la Torah. Bon, c'est leur manière de comprendre, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a des choses troublantes et des choses assez intéressantes quand même. Mais ça n'a pas valeur de la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu. Amen. Le reste, le reste ne sont que des commentaires de commentaires, ou bien des supputations, ou bien, bon, mais ça n'a pas peur de la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'ils se faisaient pour se mettre d'accord? Eh bien, ils avaient certainement, par exemple, les Sadducéens, les pharisiens. Pardon? Les Sadducéens ou les pharisiens, par exemple, avaient des comportements différents. Mais bon, ils étaient d'accord, par exemple, pour diriger le peuple, diriger les rituels au niveau du culte de Dieu, et ainsi de suite. Mais les pharisiens aimaient bien se montrer, par exemple. Les Sadducéens, eux, ne croyaient pas à la résurrection. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses, mais ça n'empêche que ça formait le peuple de Dieu. Voilà. Excuse-moi Bernard, je crois que la question de Castia, c'était comment est-ce que, puisque tout était à l'oral jusque-là, Oui. comment est-ce que l'ensemble des Hébreux, hein, qui n'étaient pas encore les Israélites, se sont mis ah non, mais non, 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 c'est pas les Hébreux, c'est bien les, oui, il y a eu l'exil et tout ça, donc les Israélites, hein, se sont mis d'accord euh, pour ce qui allait être mis par écrit. Oui, pour Non, trancher. il a dit, les Écritures existaient déjà, hein. Oui. Non, on La parle pas. Torah, la véritable Torah, qui est la parole de Dieu, était déjà Ouais, non, écrite. non, on Le parle pas. reste, c'est des commentaires de commentaires de commentaires de Oui, commentaires, comme c'est Bernard l'a Oui. dit. On parle Mais pas les textes existaient. on parle de la Torah orale. La question, c'est sur la Torah orale. Comment ils se sont mis d'accord pour que tout le monde soit d'accord sur la façon de la remettre par écrit. On parle de la Torah orale. Ben, la Torah orale, elle ne vient que des rabbiniques, des pharisiens, Oh. etc. Les autres, les Karaïtes ne l'acceptaient pas, Oui, les Sadducéens ne on l'acceptaient a pas. compris. Voilà. On a bien compris, Excusez-moi, hein. Michel, on a bien Mais compris. quand on parle de la parole de Dieu, Non, elle était déjà très écrite. bien. On Michel, a excuse-moi, compris, on a Michel. bien compris en fait ma question, c'était comment est-ce que donc les pharisiens se sont mis d'accord pour Parce que, mettre. eh bien, justement, il y avait ce qu'on appelle les sages d'Israël, par exemple, euh, le, le rabbi Akiva, parce que ça vient de lui, c'est lui qui a projeté de mettre par écrit justement tous ces commentaires.
Bon, alors il y a bien sûr des philosophes et des théologiens, des docteurs de la loi qui ont décidé, bon, ben voilà, on va mettre tout cela par écrit. Donc, Akiva et le rabbi de Meir aussi, hein, qui était son disciple, hein, ils ont travaillé ensemble pour compiler ça dans des livres, quoi. Bon, Merci. voilà. D'accord. Voilà. Ça Merci. va? Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, Merci, oui, merci. merci Bernard. Ça devait être très long, les soirées, ça devait être très animé. Oui, oh oui, 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 ça, oui. Hein. Déjà, allez dans une yeshiva et vous allez voir comme c'est animé. Hein. Bon, moi c'est impossible, je n'aurais pas étudié comme ça. Et j'ai posé la question à un rabbin, il m'a dit, mais c'est dans la confrontation que la vérité sort. Moi j'ai besoin du calme, j'ai besoin d'introspection, j'ai pas besoin de brouhaha. Hein, non, j'ai pas besoin de ça. Mais bon, voilà. Donc, on va commencer déjà par la Torah euh, euh, la Torah écrite, hein, la Torah chez Birtaf. Hein. Donc, la Torah écrite, elle est composée des 24 livres de la Bible hébraïque. Ça, c'est la Torah écrite. Cette Torah écrite est divisée en 3 portions. La première portion, ça s'appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est un acronyme. Hein. Euh, un acronyme, on a pris chaque première lettre de mots. Hein. C'est-à-dire, vous avez la Torah, vous avez les Nevi'im. Navi en hébreu, c'est le prophète. Et vous avez les Ketuvim, c'est-à-dire les livres hagiographes, comme on dit. Hagiographe ou hagiographe, je ne sais pas trop comment on dit. Hein. Alors, le Tanakh, d'abord la Torah, c'est quoi? Eh bien, ce sont les 5 livres de Moshe, qui pour les Juifs, c'est la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit, Dieu fait, Dieu si, voilà. Vous avez les Nevi'im, les prophètes. Que font le prophète? Que fait le prophète? Le prophète, c'est Dieu qui parle à travers un homme. Il rappelle les promesses qui ont été faites aux ancêtres. Il vous dit pourquoi vous êtes exilés, par exemple, et ce que vous devez faire pour revenir en Eretz Israël. Je pense à l'exil de Babylone, hein, où l'intelligentsia, c'est d'abord l'intelligentsia qui a été déportée, et à un certain moment, bon, le prophète Ereskel était parti avec eux, et ils sont revenus vers Ereskel en lui demandant, et Ereskel, un de ses rôles, c'est quand même de consoler le peuple, enfin, du moins les exilés. Ils leur ont dit, vous retournerez en Eretz Israël. Mais pour ça, vous devez comprendre ce que vous avez fait. Et c'est un petit peu comme un enfant qu'on punit, qu'on le met dans sa chambre, il fait une grosse bêtise, mais il dit, bon, tu files dans ta chambre, hein, tu réfléchis à ce que tu fais, et quand tu auras bien compris ce que tu fais, tu pourras réintégrer la famille. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui se passe. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Alors, ça s'est passé comme ça, et puis ils sont revenus plus d'une fois vers Ereskel en disant, bon, mais voilà, on a compris ce que on a fait l'idolâtrie, on s'est malmené, l'immoralité, etc. On demande pardon, on veut revenir. Très bien, dit Ereskel, je paraphrase. Hein. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben on va reconstruire le temple, on va faire ci, faire des sacrifices. Et Ereskel leur dit, mais vous n'avez rien compris. Vous allez retourner et refaire les mêmes bêtises que vous avez faites avant. Ben, vous en avez encore pour un moment ici. Hein. Jusqu'au moment où vous aurez vraiment compris, c'est à ce moment-là que vous retournerez en Israël, et pas avant. Donc, le rôle du Navi, c'est ça. C'est rappeler les promesses de l'Éternel, pousser le peuple à faire teshuva pour retourner à la source et
reprendre le chemin de la sainteté du peuple de Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est un peu C'est la comme le Torah. rôle du Saint-Esprit avec nous. C'est un peu Voilà. ce que le Saint-Esprit fait avec Alléluia. nous. Voilà, vous avez Alléluia. la Torah, vous avez donc, la Torah, c'est les 5 livres de Moshe, c'est-à-dire je vais dire, l'histoire sainte du peuple juif à l'intérieur de notre histoire, hein, d'Abraham, enfin, même plus haut, puisque, bon, ça commence à Bereshit, hein, jusque Yeshua et au-delà même, hein. Donc ça, c'est... Enfin non, non, je dis des bêtises là. Jusque Devarim. Donc Bereshit à Devarim, ça, c'est ce qui constitue le corpus de Le Pentateuque, en fait, c'est ça. voilà, c'est ça, c'est le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est de la parole de Dieu pour les Juifs. Puis vous avez les Nevi'im, les prophètes, hein, qui rappellent les promesses faites à l'Éternel, qui rappellent au peuple d'Israël combien l'Éternel les aime. Hein. Il suffit de lire Osée, bon, c'est tellement magnifique. Hein. Bernard, Amen. est-ce que je peux dire quelque chose de précisé? Tu dis que donc les Névi'im, les prophètes comme Ézéchiel, ont rappelé les promesses de Dieu, mais en fait, il faut préciser les promesses de malédiction, si désobéissance, et les promesses de bénédiction, si obéissance. Parce qu'il n'y aurait pas eu de repentance. Enfin, il C'est rappelle ça, les promesses de malédiction, si oui, pas obéissance. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu repentance. Parce que c'est ça, c'est c'est pas juste ça. les promesses de bénédiction. C'est C'est ça, c'est ça. Hein. D'ailleurs, bon, dans le Devarim, il le dit, hein, je mets devant vous et le bien et le mal et la mort et la vie, choisissez le bien. Bon, voilà. Donc ça, ce sont les Nevi'im. Et puis, vous avez les Ketuvim. Les Ketuvim, les livres hagiographes, hein, ils sont au nombre Les de... écrits. hein, la Torah, 5 livres de Moshe. Les prophètes... euh, euh, il y en a combien de prophètes? Combien de livres de prophètes? Je ne sais plus, tiens, maintenant. Et vous avez 11 livres, vous avez, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que vous avez les livres des prophètes, des grands, des petits prophètes. Quand on parle de petits grands prophètes, ce n'est pas la valeur de la prophétie. La prophétie est toujours égale à elle-même, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Donc, le Amen. petit prophète, c'est en fonction du nombre de livres. Par exemple, Isaïe, bon, il avait 2 gros livres, hein. Donc c'est un grand prophète comme Ézéchiel. Bon. Mais vous avez des petits prophètes parce qu'ils ont fait peut-être quelques versets. Mais ça reste toujours de la prophétie divine. Voyez? Donc ça n'a rien à voir avec la valeur de la prophétie en elle-même, quand on parle de petits grands prophètes. Et puis, vous avez les Ketuvim. Ça, c'est comment Dieu a préservé son peuple, comment il a sauvé son peuple. Et pour les Juifs messianiques notamment, la Brit Hadasha, par exemple, ça fait partie du Ketuvim, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu, hein, la promesse qu'il a faite aux prophètes et au peuple d'Israël, qui viendrait lui-même sauver l'humanité. Eh bien ça fait partie des Ketuvim. Parce que personne, parce que Yeshua n'a pas écrit lui-même un livre. C'est toujours ces apôtres qui ont écrit pour lui et qui ont témoigné. Voilà, ce sont des livres de témoignage en quelque sorte. Comme le livre d'Esther, la Megillah d'Esther, c'est montrer comment Dieu a sauvé son peuple. Ça s'appelle les signes et les prodiges. Pardon? Ketuvim, c'est les signes et les prodiges. Voilà, Comment c'est c'est les ça. écrits, hein? Oui, oui, c'est ça. C'est des Ketuvim, écrits. prodiges. Oui, Hein, des signes et des prodiges, normalement. voilà. Les... Non, les Ketuvim, c'est les Ah. écrits ou Oui, hagiographes, c'est ça. C'est ça, les Ketuvim, les écrits. les psaumes, etc., etc. Ça, les psaumes, les proverbes, Ok. bon, c'est ça les Ketuvim. Hein, Ok.
C'est la Megillah d'Esther, c'est Hanouka, c'est bon, c'est comment Dieu Purim. sauve son peuple, Mm. comment Dieu protège son peuple, et ainsi de suite. Donc voilà, donc le Tanakh, c'est ça. Hein. Torah, Nevi'im, Ketuvim. 3 parties. Et d'ailleurs, les rabbins ont décidé de lire la Bible hébraïque, donc, et décidé de lire la Torah, dans le sens général, hein, la Torah, en un an. Et pour ça, ils ont fait des compartiments, 54 sections de la Torah sur un an. Hein. Ça, c'est pour la Torah. Et il y a toujours le pendant de la Torah qui est l'Haftara. Donc, vous avez 54 parashotes par année, une paracha. Bien, c'est une section. Hein, euh, Bereshit, chapitre 1 jusqu'au chapitre, je ne sais pas combien. Hein, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que j'ai la liste devant les yeux. Alors, Bereshit, c'est par exemple chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 8. Voilà. Et pendant une semaine, ils étudient ça. Mm. Avec, bien sûr, l'Haftara, qui est le pendant prophétique de Bereshit. Et Voilà. Et Bernard, nous ferons un résumé chaque Shabbat, un petit résumé, et David est chargé de cela. Et David, si tu peux communiquer Les versets, oui. les versets de la Torah et Haftara et de la Brit Hadasha, la, C'est parce déjà qu'on prêt. sait, voilà. C'est déjà Donc, prêt. comme ça, on peut s'imprégner Amen. avant chaque Shabbat, hein, bien que ce n'est qu'un résumé. Normalement, c'est beaucoup plus long, c'est mais nous, ça. au moins, le résumé pour nous imprégner de cela et pour être connectés avec ce peuple. Mm. C'est ça. Amen. C'est-à-dire que chaque jour, normalement, il y a une portion de la paracha qui est lue à la synagogue, etc., etc., avec les commentaires. Et bon, comme la Torah est vivante, eh bien, ça correspond encore aujourd'hui à ce que nous vivons. Et c'est ça qui est important, de voir l'évolution de la Torah avec les prophètes, ce qu'ils en disent, ce qu'ils nous avertissent encore aujourd'hui, et la Brit Hadasha, et voir ce lien qui lie tous ces textes-là ensemble, et avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ça va, c'est pas trop compliqué? Amen. Moi, j'ai une question, Bernard. Qui c'est qui Oui, a, si je peux, qui c'est qui a établi les canons du Tanakh? le canon Oui, du Tanakh. oui, qui c'est qui a dit, bah, ça, c'était bien un prophète, puisque le prophète, il était tout le temps en discorde avec le peuple. Donc, comment Oui, ils ont considéré que bah, son testament, enfin, j'ai envie de dire son témoignage qu'il a écrit, bah, comment ils l'ont mis dans le Tanakh, alors que souvent, c'était justement, comme on a dit, des rappels à l'ordre et tout, contre les autorités religieuses. Donc, comment ça s'est fait? ça s'est fait que par la suite, évidemment, comme Oui, toujours, voilà. Ouais. on voit que les prophètes Et étaient ouais. inspirés de l'Esprit de Dieu. Ça pouvait être que Dieu qui parle à travers des hommes pour arriver à faire dire à cet homme-là, à faire comprendre au peuple, hein, que voilà, vos ancêtres ont eu ça comme promesse, eh bien, c'est valable encore pour vous. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien, Non, mais mais tu as dit dans le début de la oui, réponse, tu as expliqué que après, avec le temps, en fait, je pense que les choses enfin, sont avérées, sont faites, et du coup, bah, ils ont vu qu'il avait raison, le prophète, et du coup, c'est ça. ils acceptent Voilà. son témoignage, son livre. Acceptent mon témoignage parce qu'ils ont vu le lien qu'il y avait avec la paracha, généralement. Ils acceptent aussi parce que, bon, ils ont vu que c'était l'œuvre de Dieu à travers les écrits. Par exemple, Ereskel a failli ne pas être dans le canon biblique. Pourquoi? Parce que, bon, il était trop mystique. Sa vision était beaucoup trop mystique. Euh, Il y a eu d'autres faits qui ont pu
dire, bon, ben non, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est une vision de Dieu qu'il a eue. J'ai une question, Bernard. Mais attends, Oui, laisse-moi terminer cette phrase-là, juste, Katan. De manière simpliste, c'est le Saint-Esprit qui l'a décidé. Et voilà. Yeshua a approuvé tout cela parce que Yeshua a reconnu tous les textes des Écritures hébraïques. Donc nous avons Amen. le sceau et du Saint-Esprit et du Fils de Dieu, n'est-ce Amen. pas? Pardon, Katan, hein, mais je voulais... Oui, oui. Alors, donc justement, à propos des livres reconnus, c'est pas exactement la même question que Katia, mais c'est dans un peu le même esprit. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, si tu le sais, que voilà, les livres qui ont été reconnus ont été sélectionnés et que d'autres livres, les livres apocryphes, n'ont pas été sélectionnés? Qu'est-ce qui a décidé, qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'il y a des prophètes, hein, enfin, il y a pas mal de livres qui auraient été tout à fait dignes, hein, d'être retenus comme inspirés, comme parole de Dieu, quoi, hein. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ce... Voilà, pardonnez ma grande bouche, mais tous les apocryphes contredisent la, la Torah. Tout ce Mhm. qui a été rejeté contredit la Mhm. Torah, sans Oui, exception, c'est sans vrai, exception, sans c'est exception. vrai, Tout ce c'est qui a été vrai. rejeté contredit la Torah. Et tout ce qui est Mhm. rejeté contredit les autres prophètes. Alors que avec les 5 livres, les Ketuvim, etc., il y a une unité parfaite. Donc, Exactement. et je répète, le Saint-Esprit, bon, il y a eu euh, on va me dire qu'il y a eu le Yavné, etc. Mais avant ça, Yeshua, du temps, d'ailleurs, dès Malachie, tous les textes étaient déjà reconnus et Yeshua a posé son sceau d'approbation. Voilà. Parce que, bon, le Tanakh, qu'est-ce qu'il nous révèle en réalité? Ben, il nous révèle le Mashiach, le messianisme, que ce Voilà. soit le messianisme juif ou Mm. chrétien, il nous parle du Messie. Et qui est le Messie? Ben, nous le reconnaissons dans Yeshua Nostri, hein, et le prophète Isaïe, le prophète Joël, le prophète Mm. Jérémie parlent du Mashiach. Ils parlent tous du Amen. Mashiach, Mm. unanimement. Donc, ça, c'est le lien, je vais dire, la connexion qui peut y avoir pour dire que les prophètes sont inspirés de Dieu. Mm. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça va? Bah, moi, c'est bon. Amen. Amen, amen. Merci. Et Katan? Oui, merci. Ça va? Voilà. Alors, on est toujours donc dans la Torah Shebirtav et comment nos frères aînés dans la foi abordent les Écritures. Eh bien, il y a 4 degrés, il y a 4 dimensions de compréhension, selon eux. C'est ce qu'on appelle le Pardes. Le Pardes, c'est quoi? Eh bien, ça a donné le mot paradis, c'est toujours un acronyme aussi, hein. C'est-à-dire qu'il commence par lire euh, et de comprendre le sens littéral des choses. Ça s'appelle le pshat. Ça, c'est le sens littéral. Je vous ai parlé tout à l'heure de Dieu qui écrivait sur les tables de pierre. Alors on s'imagine, si on était à Hollywood, bon, on verrait le doigt de Dieu en forme de stylet, hein, qui grave les tables. Ça, c'est le pshat. Puis vous avez leur messe. Leur messe, c'est une élévation, je vais dire, dans la compréhension. Et on fait face à l'allusion, pas l'illusion, l'allusion et l'insinuation. Mais ça nous fait, ça nous fait penser à quoi? Le fait que Dieu inscrit les 10 paroles sur des tables de pierre. Bien, ça nous fait allusion, bien sûr, à un contrat et à une alliance, à un contrat de mariage entre Dieu et son peuple.
Ça, c'est l'allusion, ça. Ensuite, vous avez le drash ou le midrash, c'est-à-dire l'interprétation figurée. Et là, vous aurez des paraboles. Le Seigneur utilisait énormément de paraboles, des légendes, des proverbes, et ainsi de suite. Vous voyez? Et puis, vous avez ce qu'on appelle le Zod, c'est-à-dire le secret. C'est-à-dire la Bible est écrite euh, avec des codes, hein, avec euh, voilés, la Bible est voilée. Et le Saint-Esprit, la Roi Kodesh, c'est lui qui va nous dévoiler pour entrer plus profondément dans le mystère divin. Ça va? C'est pas trop compliqué? Oui. Voilà. Donc, vous avez 4 dimensions. Il y en a plus, hein, mais vous avez les 4 principales dimensions de compréhension. Résumé Pardes. Le Pardes, oui, hein, qui a donné paradis d'ailleurs, bon, en français. Le Pshat, le Rmez, le Drash, le Zot. Hein, voilà. Évidemment, nous avons parlé tout à l'heure de Paracha, donc de découpage rabbinique de la Bible, d'Haftara. Nous avons parlé de tout ça. C'est une grille de lecture. Les chrétiens ont d'autres grilles de lecture qui sont aussi valables. Hein. Vous voyez? Donc ce n'est qu'une grille de lecture qu'ils utilisent pour lire la Bible en un an. OK? Alors je vous ai parlé du Midrash. Oui? Je vous ai parlé du Midrash. Midrash, Midrashim. Hein? Euh, Michel, ton épouse est là? Parce que si ton épouse est là, je vais utiliser des mots un petit peu savants et tu vas te faire disputer. Moi, elle n'osera pas me disputer. Bon. Mais toi, tu vas te faire disputer. Euh, enfin, soit. Allez, on passe la blague. Donc, le Midrash, c'est l'interprétation des textes sacrés. Et on parle d'exégèse aussi biblique, qui, euh, qui opère principalement par comparaison entre différents passages bibliques. Prends un exemple. Cette semaine-ci, c'est la paracha Toldot. La paracha Toldot nous décrit ce qui se passe au niveau de la famille avec Isaac et Rivka, avec deux jumeaux, avec les deux jumeaux, Ésav et Yaakov. Bon. Eh bien, le Midrash fait le lien, par exemple, entre Caïn et Abel, Caïn et Abel, entre Isaac et Ismaël, entre Yaakov et Ésav. Et plus tard, bien plus tard, ça va être entre Judas et Joseph. Et plus tard encore, ça va être entre l'Église et la synagogue. Vous voyez, il y a un lien. Ça, c'est une analyse midrashique. Donc, le midrash construit une exégèse du texte biblique, mais il s'agit d'une exégèse très particulière qui use de paraboles, d'allégories, de métaphores, de jeux de mots, de figures de style. Vous comprenez? Jusqu'à parfois le calcul de la valeur numérique des mots. Voilà, ça c'est le midrash, dont l'interprétation des textes sacrés. Partant des parachutes, les rabbins ont décelé, ont décortiqué, ont retiré, ont extirpé les commandements.
Et ils en ont comme ça extirpé 613. On appelle Tariag Mitzot, pardon. Donc, c'est les 613 commandements dont Maïmonide, un grand philosophe du Moyen Âge, les a classés en 248 positifs et 365 négatifs. Les 248 positifs, c'est fais ceci, fais ça, fais ça, fais voilà. Et 365 négatifs, c'est on ne fait pas de feu lors du Shabbat, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ça, pour être un bon juif, un bon hébreu, oui, un beau juif, selon le regard de Dieu, d'après eux. Il y a une différence, bien sûr, entre les mitzvot et les midot. Les mitzvot, ce sont les commandements, ce que tu dois faire ou ne pas faire. Et les midot, ben, c'est ton tempérament. Tout tempérament que tu ne peux pas changer. C'est une petite chose que je voulais apporter. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut juste préciser là sur les 613? On trouvait que ça correspond au nombre d'os du corps humain. Oui. Et puis, Oui. euh, C'est-à-dire, oui. oui, c'est-à-dire que 613 commandements, eh bien, ça peut correspondre au nombre d'os que nous avons dans le corps humain. Ça, c'est déjà des interprétations, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Hein, bon, voilà. Il n'y a pas que 613. Par exemple, dans la Parashat Toldot de cette semaine-ci, il n'y a aucun commandement. Ils n'ont pas trouvé de commandement. Mais par exemple, dans Devarim, dans la paracha Devarim, eh bien, vous avez ils ont retiré des commandements négatifs. Donc, des commandements à ne pas faire. Mais oui, bien sûr étudier le nombre d'eau en fonction, euh, c'est certain. Je n'en parle pas parce que, bon, certains ne sont pas d'accord avec ça. Et bon, je me suis déjà fait rabrouer plus d'une fois par des pasteurs évangéliques à cause de ça, des gens qu'on j'aimais beaucoup, hein, qui m'avaient demandé de venir dans leur groupe, et en étudiant les parachutes et les haftarot, à certains moments, ils m'ont dit non, stop, ta Guémara, je ne la supporte plus, parce que pour moi, ça ne tient pas la route. Donc, tu vas mettre la confusion dans l'esprit de mes fidèles. Je préfère que tu viennes plus. Voilà. Voyez? Donc, oui, mais oui, on peut faire des rapprochements entre les 613 os du corps, comme par exemple dans la tête, vous avez aussi certains os qui forment les lettres hébraïques. Bon, enfin, ce sont d'autres études, hein, que j'aborde avec beaucoup de gants, avec beaucoup de précautions, bien sûr. Ça va? Oui, merci. Voilà. Alors, selon un des compus, c'est-à-dire de la compilation la plus célèbre du Sefer Hamitzot de Maïmonide, eh bien, la Paracha Devarim, comme je vous le disais, comporte 3 prescriptions négatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Devarim, c'est le 5e livre, qu'on appelle en français le Deutérocanonique. Pourquoi? Parce que c'est la 2e loi. Bon, Moshe va C'est deuxième loi, hein? C'est pas deutéro. Deutéro, c'est ce que les catholiques, c'est comme ça que les catholiques ont oui, c'est ça, sanctifié les apocryphes. c'est ça. Donc, euh, qui c'est qui peut me rappeler un petit peu les 5 livres de Moshe, les titres des livres de Moshe? Donc, vous avez d'abord, Réchit, en français ou en Bereshit, hébreu, hein, Bereshit, Réchit, ouais. l'Exode, Shemot, Shemot. Shemot, c'est l'Exode, quoique du Nouveau
hébraïsant l'Exode, c'est bien sûr correct parce qu'il s'agit de l'Exode, mais Shemot, il s'agit des noms, ça veut dire les noms. C'est parce que, bon, on a essayé de gommer les noms des 12 tribus, ils ne sont pas parvenus. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Shemot. Et non seulement ça, c'est là que Adonai s'est révélé en tant que essence même divine. Et dans Exode au chapitre 20, verset 1, il lui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir, je suis l'Éternel, ton Dieu. Anochi, il dit pas Ani, il dit Anochi. Ça veut dire, moi, de plus profond de moi-même, je suis allé chercher tout ce qui était divin en moi pour vous faire sortir du pays d'Égypte, de Misraïm et de pays de servitude. Je suis Adonai. Je suis Yudke Vavke. Normalement, ils ne disent pas le nom est ineffable, le nom ne peut pas être prononcé, pas par superstition, hein, parce que bon, les lettres hébraïques comportent des forces de création et on ne peut pas l'utiliser comme on veut, n'importe comment. D'ailleurs, c'est un des commandements, hein. Vous voyez? Donc, voilà. Euh, donc, euh, donc, vous avez donc Bereshit, la Genèse, Lévitique. Shemot, Vaikra, et puis Vaïkra, ça veut dire Vaïkra, et il appela. il l'appela. C'est l'appel. L'appel, et c'est bien C'est sûr nombre. le livre. C'est nombre, non? L'appel. Non, non, c'est Bamidbar, dans le désert. Dans le Bamidbar. désert. Ah oui, désert, Bamidbar. Bamidbar. Donc Vaïkra, c'est le Lévitique, c'est-à-dire le livre des prêtres. Ah, ok. Et c'est là qu'intervient le pur et l'impur rituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir l'Éternel si on est rituellement impur. Le péché, c'est déjà une impureté. Mais parfois, il arrive qu'on soit impacté par l'impureté et rituellement, on ne peut pas servir l'Éternel. Je parle au niveau de, de comment des Kohanim, évidemment, hein. Quoique, moi, ça semblerait toujours possible aujourd'hui. Je prends un exemple, vous tombez mort dans les bras du Cohen, eh bien, il ne peut plus officier. Parce que la mort étant considérée comme le péché et comme une impureté, eh bien, vous ne pouvez plus servir quelque chose ou quelqu'un, disons quelqu'un de saint, en étant impur. C'est impensable. Alors évidemment, il y a toute une série et la cacheroute vient de là aussi, il y a toute une série d'interdictions, hein, euh, promulguées à cause de l'impureté, hein. Les menstruations de la femme, lorsque la femme accouche, la lèpre, ce que je vous expliquais là tout à l'heure avec mon ami, on est toujours resté amis, hein, mon ami pasteur évangélique, eh ben, c'est venu de là. C'est parce que lui prétendait que la tasria, c'est-à-dire la lèpre biblique, c'était la lèpre du père Damien. Je ne sais pas si vous connaissez le père Damien. C'est celui qui a beaucoup fait pour les lépreux, c'est-à-dire la maladie physique de la lèpre. Lèpre, Mais lèpre, non? La lèpre, tu... oui, mais la tasria dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la lèpre du père Damien. Exactement. C'est une lèpre biblique. La Bible n'est Lèpre. pas un traité de médecine, c'est un traité de moralité, voilà. Et on s'est pris le nez avec ça. Bon, parce que je disais, enfin moi, j'attribuais bien sûr mon analyse sur la Lachon Hara de Myriam. La Lachon Hara, la Oui. médisance de Myriam lorsqu'elle a médit sur son frère, hein, sur Moïse, hein, eh bien, elle a été frappée par l'Éternel de cette lèpre. Donc, elle a dû être mise à l'écart du peuple pendant un certain temps et faire tout un certain rite pour pouvoir réintégrer le peuple d'Israël.
Donc voilà. Donc vous avez Vaïkra, donc le Lévitique, et puis vous avez Bamidbar dans le désert. Pourquoi on a traduit ça par nombre? Parce qu'il y a beaucoup de recensements. On fait des comptes. Mais en réalité, dans l'esprit juif, euh, c'est secondaire, ça. Dans l'esprit juif, c'est surtout la formation du peuple dans le désert. Voyez? Et puis, vous avez Devarim, Devarim. hein. Devarim, les paroles, c'est-à-dire que Moshe va mourir, il sait qu'il n'entrera pas en Eretz Israël, et il va faire tout un tas de reproches et tout un tas de recommandations à son peuple avant d'entrer en Eretz Israël. Il va rappeler, il va rappeler tout ce qu'ils ont vécu dans le désert et autre part. Il va rappeler tout ce que la Torah dit. Ça va? Mhm. Oui. Oui. Voilà. Alors, je regarde l'heure. Oui, après, je m'arrêterai là. Donc, dans le Midrash, interprétation des textes sacrés, vous avez la Mishnah. Et ça, ce sont les commentaires, ça. Et c'est le premier recueil de la Torah orale. Là, on ne parle plus de la Torah chez Birtaf, mais on parle de la Torah chez Béalpé, c'est-à-dire de la Torah orale. Mais j'insiste qu'il n'est pas inspiré de Dieu. Non, ce n'est Il pas n'est pas inspiré de Dieu. c'est Voilà. une Torah, c'est ce que croient les rabbins, mais tout le monde ne Oui, croit pas, voilà. évidemment. Mhm. Comme ces mêmes rabbins qui croient à la réincarnation, alors que les autres croient à la résurrection. Mais réincarnation et résurrection, c'est deux choses totalement différentes. Mhm. C'est deux choses, ça fait pas bon ménage ensemble d'ailleurs, hein. Ouais, Bon, ouais. voilà. Euh, Par exemple, donc vous avez la Mishnah, et la Mishnah, c'est ce qu'on pourrait appeler le premier recueil de la Torah orale. Et la Mishnah, ce sont des commentaires aussi, non pas sur l'origine, par exemple, si vous récitez le schéma Israël, la Mishnah ne va pas ergoter sur le début du schéma Israël, etc., mais combien de fois vous devez le faire par jour. C'est ça, la Mishnah. Mhm. Mais ce sont des interprétations bibliques aussi. Mhm. Alors, vous avez la Guémara. La Guémara, c'est de nouveau, on appelle ça l'étude en araméen, parce que la Mishnah est en hébreu, une partie est en hébreu, mais la Guémara, elle, est en araméen. Pourquoi? Parce que c'était la langue du peuple de ce moment-là. Et c'était l'hébreu était la langue du culte, était la langue liturgique. D'ailleurs, on n'appelait pas à ce moment-là le Tanakh, on l'appelait la Mikra, qui veut dire la lecture. Pourquoi? Parce qu'on lisait dans la synagogue la paracha et l'haftara hein, qui était en correspondance, hein. Et puis vous aviez la Mishnah, donc les commentaires, et la Gemara, qui est le commentaire du commentaire. Voyez? Donc la Mishnah hébraïque et la Mishnah araméenne, c'est ce qui constitue le Talmud. Les célèbres écrits le Talmud, c'est ça. Et du fait de l'existence de ces deux Gemarot, qui diffèrent par leur contenu et l'ampleur, d'ailleurs, il existe deux versions, ça on en reparlera la semaine prochaine parce que l'heure tourne, hein. Deux versions, vous avez le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, qui ont été compilés au moment justement de l'invasion babylonienne et de la déportation des Juifs de l'intelligentsia à Babylone. Donc ils ont compris qu'il fallait maintenir quelque chose, les rites, euh, les... sinon bon, le judaïsme allait disparaître, hein. Donc le Talmud de Jérusalem et de Babylone, dont l'autorité est bien supérieure
à celle de Jérusalem, hein, bien plus étoffée, mais ni l'une ni l'autre ne commente la totalité des traités de la Mishnah. Il faut les deux. C'est pas facile, hein. Donc j'ai résumé ça comme ça. Donc le Talmud, hein, en hébreu Talmud, bien sûr, est l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique, je le dis encore, rabbinique, à la base de sa halakha, par exemple, de la loi civile juive. On en reparlera un peu plus tard. Alors j'ai résumé, mais vraiment résumé de chez résumé. Le Talmud, c'est la Mishnah d'à côté, hein, qui est bien sûr les commentaires des textes sacrés, et la Gemara, qui est les commentaires de la Mishnah. Donc, pour terminer, je dirais que la Mishnah et la Gemara sont rédigées dans un mélange d'hébreu et de judéo-araméen, hein. Il est composé de la Mishnah, bien sûr, de la Gemara, c'est-à-dire, bon, en hébreu, ça veut dire perfection, parachèvement, ou étude en araméen pour la Gemara, la récitation, hein, bon, ainsi de suite. Donc le Talmud rassemble les discussions rabbiniques, je répète, le Talmud rassemble les discussions rabbiniques sur les divers sujets de la loi juive, telles qu'elles sont exposées dans la Bible hébraïque, ainsi que dans sa version orale, donc la Torah orale dont je viens de parler, et ces discussions abordent tous les sujets. Le droit civil, le droit matrimonial, les points d'éthique, de mythes, de médecine, de génie technique, etc., etc., etc. Tout, 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 tout. Alors, dans le Talmud, vous avez des perles au niveau de des analyses, au niveau mais vous avez du n'importe quoi aussi. Et c'est pour ça que ces livres ne sont pas inspirés de Dieu. Et quand ils viennent mettre le Talmud au même niveau que la Torah, que le Tanakh, je suis désolé, non, il y a un problème là. Hein, vous voyez? Ça va? Oui. Oui, Ça a causé beaucoup de dérives. Oui, hein, absolument. énormément de dérives. Oui, Eh oui. oui. Pourquoi je C'est parle pas, de ça? c'est pas pour rien que Yeshua a dit justement, vous annulez le commandement de Dieu et la parole de Dieu avec vos traditions et vos Ouais, commandements d'hommes. exactement. Oui. Voilà, voilà. Hein. Il était bon quand même de rappeler, parce que bon, il y a une certaine séduction dans le monde au Ouais. niveau de la Kabbale, au niveau... Attention, attention. Eh oui. Nous bavons devant les érudits rabbiniques, Mm. alors que c'est l'inverse, c'est eux qui doivent baver devant nous. C'est Mm. nous qui devons susciter Amen. chez eux, et pas l'inverse. Or, combien de fois est-ce que je... Ah, le Rav Dinovich, ah, le Rav machin, ah, le Eh oui. Rav... Mm. non, Servir la créature plus que le créateur. voilà, c'est ça. Exactement. Hein, Mm. c'est ça. Alors, pourquoi je parle de ça? Ben parce que je vais prendre comme exemple Yom Teruah, une des fêtes de l'Éternel, des 7 fêtes de l'Éternel. Eh bien, au niveau de la Torah, vous verrez dans Lévitique au chapitre 23, versets 23 à 25. Et dans le Nombre, au chapitre 29, 1 à 6. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut une convocation sainte. OK? Il Ikre faut, Kadosh. Mm. voilà, il faut une commémoration du son de la trompette. Yom Teruah. Azikarom Teruah. Mm. Bon, moi je veux bien. Mais le texte ne précise pas de quoi il faut se souvenir. Et pourquoi les trompettes doivent sonner à ce moment-là? Vous voyez?
Mais tout va se révéler, selon moi. Le sens de Yom Terroir, je l'ai découvert lorsque je l'ai replacé dans le contexte, je vais dire, prophétique des 7 fêtes de l'Éternel. D'abord la 5e fête et puis la première fête de l'automne. Hein. Et il faut aller en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 55, à 57, ou 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, pour comprendre ce que l'Éternel nous demande de faire. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 57, ou Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, qu'une dernière trompette, à la dernière trompette, les morts incorruptibles seront transformés, rassemblés dans une sainte assemblée. Michel, je ne sais pas mais c'est là où j'ai compris le sens de Yom Terroir. Le mémorial qui n'est pas expliqué devient une image claire et prophétique à la lumière du Mashiach, à la lumière de l'Apocalypse. Absolument. Vous voyez? Voilà, on pourrait citer beaucoup d'autres choses. Par exemple, on vous dit de mettre la kippa, mais c'est pas biblique. Mettre la kippa, c'est rabbinique. Tous les juifs mettent la kippa, évidemment. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont donné un sens à ça, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur à eux. Donc on met la kippa. Je sais bien qu'une fois, je n'avais pas la kippa, je rencontre un rabbin qui me dit t'as pas ta kippa, et voulant faire du malin. Je lui dis mais monsieur le rabbin, pourquoi je mettrais la kippa alors que je l'avoue de céleste au-dessus de ma tête? Il me regarde, il flit les yeux, il me dit eh bien c'est bien une grande kippa pour une si petite tête. Voilà. Donc ça c'est pour la kippa, mais pour toute une série de choses, ce n'est pas explicité dans la Torah. La circoncision, par exemple, oui, on nous a dit qu'il faut nous faire circoncire. Mais comment on doit pratiquer la circoncision? Quels sont les rites exacts? Eh bien, ça, c'est le Talmud qui nous le dit. C'est Rabbi. Bon, maintenant, évidemment, on ne prend plus deux silex. Hein. On fait ça d'une manière chirurgicale. Bon, je crois que tous ceux qui ont été circoncis par des silex ont toujours été là. Hein. Bon. Mais enfin, voilà. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui. Si pour voilà. Bernard, j'aimerais rajouter à la réponse du canon des Écritures hébraïques. Hein. Oui. J'aimerais dire que le canon a eu lieu durant les années de silence. Okay? Oui. C'était bien fixé. Année de silence, c'est-à-dire de la fin de Malachi, à la naissance de Yeshua. Voilà. Et c'est attribué à Esdra. C'est ça. Alors, je vais l'envoyer sur le chat tout à l'heure, mais je rappelle que canon signifie roseau, règle, norme. Alors, la collection finale a été faite par Esdra. OK? Et les membres de la grande synagogue. Et les membres de la grande synagogue au 5e siècle avant notre ère. Esdra, c'est lui qui a organisé le canon vraiment final des Écritures hébraïques. D'ailleurs, il est appelé le scribe, Néhémie 8.1, Néhémie 12.36, Esdra 7.6, Esdra 7.11. Aucun autre livre ne fut écrit et inscrit dans le canon depuis Esdra. OK? Les apocryphes, on a parlé des apocryphes. Les apocryphes contredisent carrément la Mikra, le texte écrit de la Torah et des Névi'im. Les apocryphes, bien qu'inclus dans la version des Septante, n'ont jamais été acceptés dans le canon hébreu. Alors, je reviens, je dis que c'est durant les années de silence et la tradition juive dit qu'il y a eu 120
un conseil de 120 personnes avec Esdras à la tête pour former le pas pour former, mais pour, disons, Fixé, faire quoi. cette collection finale. Voilà. Et Deutéronome, c'est Deutéro, deuxième ou répétition nomos de la loi. De la loi. Deutérocanonique, c'est les catholiques qui l'utilisent pour justifier les apocryphes. Donc, pour eux, ça signifie deuxième loi, mais Deutéronome, pardon, pour eux, c'est deuxième canon, mais Deutéronome, c'est la répétition de la Torah, ou deuxième loi, Deutéronomos La loi. en hébreu. Alors, et quand on parle de Torah orale, la Bible n'en parle pas, il n'y a pas de Torah orale. Cependant, l'Éternel a donné une pensée hébraïque qui, pour moi, a dégénéré ou évolué en Torah orale. Donc, pendant qu'il donnait les commandements écrits, il a donné la pensée, la sagesse de comment faire. Et je crois que dans la Torah dite orale, on trouve des vestiges de cette pensée. Bien Ouais. qu'elle ne soit pas inspirée, on ne peut pas tout rejeter. Donc quand la Torah dite orale contredit le texte écrit de la Torah, il faut bien sûr faire comme Yeshua dit, n'annulez pas la parole de Dieu au profit de vos traditions. Alors, Amen. si vous avez remarqué, on se fait beaucoup insulter en ce moment, et même quelqu'un qui fait partie du groupe Racines hébraïques, quand j'ai donné le titre de ton enseignement, comment? Mhm. Vous n'avez pas la Bible seule? Est-ce que vous comprenez la Bible seulement? Alors, je suis obligé de taper dur sur ces gens. Vous allez dire que je suis dur mais Yeshua n'était pas doux avec certaines personnes, n'est-ce pas? Voilà, j'ai un peu trop parlé, mais c'est un sujet Non, très merci pour important. l'éclaircissement. Merci beaucoup. C'était voilà, ce que je voulais Voilà. savoir. Bernard, tu es courageux. C'est une chose très importante qui ne se fait pas dans les assemblées. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dérives. Voilà. C'est pour ça que bon, on est obligé de pas et dire voilà ce qui est vraiment canonique, voilà ce qui est vraiment écrit. Pardonnez-moi, Voilà. j'ai trop parlé. Non, non. Non, non, c'est pas grave. Tu n'as pas dit de mots savants, donc ça va. Ah, pour une fois, hein, heureusement. Donc ta madame va te laisser tranquille. Moi, j'en ai dit par contre, mais c'est toi qui seras engueulé, comme j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il sera disputé. Contre moi, elle n'osera pas le faire. Donc voilà. Je lui raconterai. Donc voilà, la semaine prochaine, si vous voulez, on continue avec le Targum, bien sûr. Mais ça, bon, le Targum, c'est simplement la traduction des Écritures en araméen. Voilà. Ne pas confondre avec la Septante. La Oui, Septante, c'est absolument. l'inspiration divine. Le Targum, c'est une traduction, une simple traduction. Bon, on expliquera ça la semaine prochaine si vous voulez. Hein. Sinon, on choisit un autre thème, hein, parce que je sais que assez ardu. Comprends bien les choses, mais j'ai parfois difficile à les expliquer. Mais voilà. Mais Bernard, tu fais bien d'en parler. Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'on parle de racines hébraïques, il y a certains dans leur tête croient que nous croyons au Talmud, que nous appliquons le Talmud, que nous sommes dans la Kabbale. C'est ça. Donc il est bon de clarifier parce qu'il y a une confusion totale concernant la Torah, concernant la loi, et alors Talmud, etc. Voilà, donc je crois que c'est important de clarifier les choses Oui, et oui, oui. Oui, voilà. parce que je vous dis, il y a une telle séduction vis-à-vis de Oui, la oui, Kabbale, de la numérologie, de la valeur, des valeurs numériques, et ainsi voilà. de suite, que, ouf. Et c'est vrai, c'est très séduisant, très séduisant. Oui, oui. Mais bon, attention, 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 attention. Voilà, frères et sœurs. Merci, merci. Ah, je dis, Bernard, est-ce que vous avez des nouvelles de Nadia, par exemple? On ne la voit plus, là, depuis 2 ou 3 cours. Euh, Nadia, qui peut contacter Nadia? Nadia, elle n'est pas venue la semaine dernière, oui. Non plus. Ah, oh, Ni, oh.
On l'a peut-être vu mardi, mais pas jeudi, Mais pas moi, je lui parle. Attends, excusez-moi, mais j'ai pas la mémoire des prénoms. Mais Nadia, celle qui chante aussi, là. je chante aussi. Attends, je regarde sur mon message WhatsApp 2 secondes. Voilà. En tout cas, Stiland a posé une question sur le fil de discussion, là. Pascal, c'est Pascal. C'est Pascal, oui. Pascal. Oui, Pascal, bonsoir. Que le Il shalom parle de la t'accompagne. Kabbale et des dogmes chrétiens. Oui. Toute la famille. L'origine chrétienne. Oui, il y a aussi le, le pic de la... Oh, je ne sais plus son nom, moi les noms, c'est terrible. Le pic de la... El Marandol, quelque chose comme ça, qui a effectivement une cabale chrétienne avec une numérologie, des valeurs numériques et ainsi de suite. Euh, il faut se méfier. Il faut se méfier. Exactement, hein. Il faut faire attention. Absolument. Ça doit rester un Mm. outil de compréhension, pas plus. Mais bon, c'est très dangereux parce que dans la Kabbale, on nous dit qu'un mot peut, si il a la même valeur numérique qu'un autre, peut être interchangé du moment qu'on ne modifie pas le contexte. Oui, mais c'est très dangereux quand même. Ouais. Parce que si vous avez des mots ou des termes qui ne sont pas bienveillants, bon, non, ils ne sont pas interchangeables. Mm. Bon. Mm. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Oui, oui. On en reparle la semaine prochaine, si vous voulez. Euh, donc, de la Kabbale aussi, du Tanya, puisque ça fait partie de leur livre aussi. Tanya, Kabbale, Zohar, Zohar. Oui. et ainsi de suite. On parlera de tout ça, mais je ne vous incite pas à les lire, je ne vous incite pas à les étudier. Il faut être Vous bien pouvez les affermi dans... feuilleter par souci de curiosité, mais on en a déjà assez avec notre Ouais. propre religion que pour encore aller plonger dans de l'ésotérisme, etc. Ouais. Il faut être bien plongé dans la foi et être bien Voilà, érudit dans la foi pour arriver à plonger dans la Kabbale. c'est Parce que ça ça. peut être très dangereux, ça peut être très Absolument. dangereux. Absolument. Alors, Pascal insiste, non, j'ai posé la question, tu penses quoi de son livre La Kabbale et l'origine des dogmes chrétiens sur la divinité du Mashiach? Tu Ah, connais? non, je ne connais pas, j'ai pas lu. Hmm. Je ne l'ai pas lu, j'évite parce que bon, tout ce qu'on parle de Kabbale, etc., je fais très attention. Ça ne dit pas, ça ne veut pas dire pour autant que je n'emploie pas parfois pour comprendre les choses, que je n'emploie pas les valeurs numériques des mots, Ouais, bon, ouais, des choses étranges qui m'apparaissent, mais, je fais très attention. voilà. Hmm. Alors, Michel, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que Nadia, sur WhatsApp, c'est fille d'Élohim? Ah, Nadia, c'est fidèle Elohim? Non, Je sais pas. Non. Ah, non, Fille d'Élohim, elle s'appelle Sidonie et son pseudo, bon. c'est Raya. Bon, bah alors j'ai pas de nouvelles de Nadia, moi. Ah, Désolée. d'accord. Ça, on devrait peut-être demander à Nel et Chris, hein, donc peut-être voilà, parce que n'oubliez pas que nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Bien sûr, bien Amen. sûr. Amen. Qu'as-tu fait de ton frère? Oui, oui. Hein, c'est ce que l'Éternel a dit à Ouais. Caïn. Bon, suis-je le gardien de ton frère? Mais bien sûr que tu l'es, moi aussi je suis. On l'est tous. Voilà. Alors continuons à Alors, prier. j'ai eu des nouvelles de José. Elle doit se reposer Mhm. au moment où nous avons nos réunions Zoom. Bon, c'est l'après-midi là-bas, donc elle doit se reposer. Mais elle revoit les replays. Oui, oui, Voilà. elle les revoit parce qu'on rediscute par la suite. Je suis Voilà. toujours en contact avec elle aussi. Mais c'est vrai, il y a le décalage horaire. Elle se Oui. lève très tôt.
Et bon, et puis au moment où c'est le Zoom, c'est-à-dire 20h ici, 14h chez elle, c'est Oui. le moment où elle fait la sieste, quoi. Parce que bon, sinon elle ne tiendrait pas le coup. Et elle me dit, si c'est pour écouter un enseignement et participer à un enseignement à moitié endormi, bon, je ne fais pas. Voilà. Voilà. Je dois vous laisser parce que comme le matin, je me lève très tôt pour aller travailler. Je dois vous laisser pour me coucher. D'accord, Je vous Ruth, on souhaite une bonne comprend, hein. soirée, une bonne nuit. Courage, hein, Ruth. Oui, merci. Voilà, bon, Juste comment il s'appelle? pour préciser, j'ai fille d'Elohim sur WhatsApp et elle a confirmé elle-même qu'elle s'appelle bien Nadia. Ah bon, Voilà, Ah, voilà. c'est la même personne alors. je l'ai sous les yeux, hein. Je pourrais vous le donner si vous voulez, faire la capture d'écran, mais C'est c'est la bien même marqué personne? fille d'Elohim, Nadia est dans vos contacts. Voilà, parce que fille d'Élohim, d'ailleurs je lui dirai de faire attention à ça, fille d'Élohim, euh, Sidonie, c'est Saraya sur notre groupe. Ouais, c'est Voilà. plusieurs filles d'Elohim, en fait. Voilà. Moi, je crois que je suis D'accord. Nadia. Je suis presque sûre. C'est pour ça qu'au début, quand vous avez dit Nadia, ça m'a rappelé. Donc, elle va bien, Nadia. Juste, bon, elle a eu, comme tout le monde, hein, des petits coups de baisse voilà, d'humeur sur des choses qu'on doit tous faire, mais ça va, elle va bien, garde le moral. On discute ensemble, on se partage des morceaux, et voilà. Donc Bien. Voilà. Nadia, celle qui chante de temps en temps, c'est bien elle? Moi, ça fait 2 fois que je lui parle, je sais pas du tout si elle chante, je suis désolée. D'accord, parce qu'elle avait chanté, voilà, bon. On n'a pas parlé enfin, du fait qu'elle chantait ou Ouais. voilà. D'accord, parce que quelquefois les gens ont les mêmes noms. Bon, on veut être sûr, hein, c'est pastoral. Mm. C'est la responsabilité pastorale qui nous pousse à, voilà, nous occuper de toute À personne. jeudi en tout cas, soyez bénis. Ouais. Voilà. Quand même, je dirais pour Roger, bon, Roger est dans un autre projet avec Beth Yeshua, mais il pense à nous. Voilà. Bon, on le verra très peu. Voilà aussi. Voilà, ce que les gens doivent se demander pour Roger. Voilà. Ok, Merci. voilà, Katia, tu nous chantes une petite louange? C'est ça, moi? Oui. Tu veux qu'il pleuve ou quoi? Non, Il voulait dire Catane. voilà. Il voulait dire Catane. D'accord, ok. Ah, Sinon, si tu mets tes lunettes, Katia, ça va aller, hein. Non, mais je rigole, je rigole. Je chanterai un jour. J'ai fait 50 gospels, ça va, je me débrouille. Mais j'ai perdu un petit peu, ça fait longtemps que je chante pas. D'accord. Donc Allez, on c'est écoute. Catane, je crois, non? Oui. Oui. Il vaut oui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce- Une louange. Ah, Ce que le Seigneur te met sur le cœur, nous, ça nous va. hmm. Alors, c'est un anglais qui me vient, mais Ben oui, mais tu peux chanter en anglais. J'aime beaucoup l'anglais, hein. oui, puis je pense qu'il a dû être très Praise the Lord, Hallelujah. No, I don't care what the devil's gonna do. The word in faith is my sword and shield. Just Amen. the Lord of the way I feel. Loué soit Dieu, Alléluia. Moi, je me fous de ce que Satan va faire. La parole dans la foi, c'est mon épée. Jésus est le Seigneur de mon chemin. L'Esprit du Seigneur est ici et il m'a commandé de dire à tout le monde. Attends, que, hop, je ne me rappelle plus. Pardon. De dire, tu sais, que l'Esprit du Seigneur est ici. Oups, pardon, je suis désolée. Hein. Non, c'est très bien. Parce que Parfait. que j'avais traduit. Parfait. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Voilà, en tout cas, soyez bénis et Pareillement, Il est béni. à jeudi. à jeudi. Voilà. À jeudi, Besrat À Hachem. jeudi. Ezrat Et- Hashem. et-